Nous vous parlons en direct de chez Évasion Sport à La Terrière, concessionnaire Arctic Cat légendaire. Je suis avec Dominique Potvin, qui est un associé ici. Dominique, tu nous as déjà parlé des Riot. Ils viennent dans plusieurs configurations. Oui. On en a un bon exemple. Si vous voulez véritablement adapter votre machine à votre style de vie ou à vos activités, le Riot est une plateforme qu'Arctic Cat rend très polyvalente. Oui, vraiment, vraiment. Ça, c'est le Riot 8146 avec la chenille 1.6. Donc, c'est un véhicule de sentier qui peut quand même bien fonctionner en conditions enneigées avec notre chenille avec des crampons de 1.6 de hauteur. Ouais. Puis on a la suspension cross-action qui est justement qui va garder moins de neige un petit peu que celle de modèle de sentier. OK. Les Ice Scratchers sont en équipement Les standard. scratchers sont là-dessus. tirés, oui. OK. Et puis, est-ce que je me trompe ou si l'empattement à l'œil nu, je le vois assez large? Oui, on est un petit peu plus large que le Riot X et un petit peu plus mince que le Riot 9000. OK. Vu la légèreté, on a pu garder un petit peu plus de minceur côté largeur des En vieillissant, scapements. la main sort, toujours important. On a les suspensions ajustables QS3 à la main, en 3 positions. OK. Médium, ferme et smooth. Avec d'excellents débattements, encore une fois. Là, on Oui, voit, oui, oui. La course est d'à peu près 12-13 cm. C'est ça, on a un bon débattement, oui. C'est ça. Et sur ce châssis-là, sur ce pont-là, les rouages d'entraînement à l'avant sont montés légèrement plus haut que sur certains autres. Oui, c'est plus élevé que le modèle de montagne, là, pour le modèle de sentier, parce qu'on va rouler plus rapidement que la machine de montagne. Parle-moi des embrayages. Je sais que Arctic Cat a fait des avancées dans le domaine des embrayages. Ils ont déjà, il y a quelques années, je dirais il y a 3-4 ans, amené des innovations significatives. Mais là, dans la poulie avant, ils ont introduit d'autres améliorations technologiques. Oui, ils ont introduit un roulement sous le cœur de l'embrayage moteur, ce qui permet d'éliminer l'ajustement de la courroie à l'arrière. Donc, on a une courroie qui va sortir de l'embrayage arrière pour nous donner 25 plus de force à bas régime. On a tout le temps une courroie ajustée à parfaite tension. Donc, plus besoin de gérer l'ajustement. Le roulement, c'est lui qui vient ajuster la courroie. Elle est plus loin dans le rayon de la poulie, donc elle bénéficie de plus de temps. C'est ça. On change le ratio complètement. On améliore le ratio à bas régime. Puis, je voyais sur le capot tout à l'heure, comme elle est plus exposée aussi, Oui. inévitablement, elle se refroidit plus facilement. Plus facile à refroidir aussi. Les embrayages sont plus petites, plus légères. OK. Plus légèreté égale plus de performance. Et je vois que cette machine-là en particulier qu'on a sous les yeux, elle est déjà bien équipée. Il y a un sac dans le tunnel. Oui, on peut Il y a ça rajouter ici à le gros sac de l'arrière. transport. On peut mettre les grands pare-brises, arrive pousse-poignée chauffante, bien sûr, de série. Le cordon d'arrêt d'urgence. Il y a le démarreur électrique aussi de compagnie. Le siège de montagne, vu que c'est un modèle hybride, ils ont Arctic Cat met le siège plus surélevé. Puis au niveau des chenilles, tu parlais de 1,5, c'est l'élévation des crampons. Oui, l'élévation du crampon, on a 1.6, la chenille Cobra, là, qui fait vraiment un bon travail. Est-ce que ça vibre plus quand les crampons sont plus Un massifs? petit peu. Un petit peu plus de vibration, mais ils mettent quand même le système de silence où les roulettes passent. Il y a un système de dentelé qui vient assourdir le son. OK, donc il contrecarre cet effet. Oui, en plein ça. OK. Et je remarque que les marchepieds sont très ajourés. Alors, même si tu vas dans la grosse neige, tu ne seras jamais encombré. C'est ça, ça va se vider facilement. Ils ont le marchepied renforcé aussi. Les bandes extérieures sont vraiment renforcées. Ouais. Anti-dérapage. Ouais. On voit qu'ils ont vraiment fait leur travail. Et sur celui-là, contrairement à son cousin qu'on a montré plus tôt en saison, il y a ce qu'on peut appeler un simulacre de pare-brise. On ne voit pas à travers. Là. Il est On va dire opaque. un déflecteur d'air. Un déflecteur d'air, oui, c'est ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, les gens, bien sûr, vous les offrez en accessoire. Si Oui, jamais oui, oui. quelqu'un veut On le peut avoir rajouter plus sur sa grand ou machine. bien même plus petit si on veut. Je sais que vous en offrez même, j'en ai vu derrière votre comptoir de pièces, vous en offrez même qui sont montés beaucoup plus haut Ouais. et qui font littéralement comme une moto-tourisme. En plein ça, en plein ça. OK. Fait qu'on peut se gâter. Et bonne nouvelle cette année pour les gens qui se sont fait dire dans le passé très souvent, place ta commande, c'est une loterie, on ne sait pas trop quand ça va arriver. Pas que vous faisiez ça spécifiquement chez Évasion Sport, Non, mais la oui. chaîne d'approvisionnement, c'est difficile. Maintenant, ces problèmes-là sont loin derrière nous. En plein ça, on a de l'inventaire, fait que c'est le temps de magasiner et passer à l'achat. Alors, comme vous le voyez, chez Évasion Sport à l'intérieur, non seulement ils les ont, ils en ont l'inventaire, mais ils ont la variété. Vous n'aurez pas 14 fois la même chose. Et la variété, c'est l'épice de la vie, même en motoneige. Dominique, merci beaucoup. C'est là. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport.